Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, voici des messages pour ce mois de septembre 2025. Et là, ce sera pour les béliers. Pardon, je bafouille un peu. Donc, on va prendre un petit message déjà pour les énergies de ce mois. J'espère que vous allez bien, que ce mois de septembre a bien commencé. Là, nous sommes le 8. Je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. J'avais envie de faire ces vidéos pour ce mois, donc on continue. Donc là, je vais prendre donc un petit message pour les énergies de ce mois. Après, on verra le général, ce qui peut vous bloquer, les blocages que vous pouvez, où ça va se révéler, ressortir. Le domaine professionnel, le domaine sentimental et relationnel. Et après, quelques cartes conseils et une carte que pour vous à la fin. Allez, c'est parti pour les béliers. Septembre 2025 pour les béliers. Il y en a au moins 6 qui sont tombées, mais elles ne sont pas retournées. Et là, nous en avons une. Et c'est plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. C'est beau. C'est vrai qu'en étant adulte, on pense plus à... Alors rire, oui, on a des fous rires, on a des... Mais même danser en faisant la cuisine, alors peut-être vous le faites, hein, je ne sais pas, mais danser en faisant la cuisine, en faisant le ménage, chanter sous sa douche, bon ça c'est c'est universel on va dire, ou pas, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas chanter, mais peut-être vous aimez danser et vous le faites moins souvent peut-être. Oui, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez taper un sprint dans la rue parce que vous avez envie de courir, faites-le, comme un enfant se met à courir. Je ne dis pas qu'il faut réagir comme des enfants, mais retrouver sa petite graine de folie d'enfance. Ah mais non, mais je peux pas faire ça, je suis adulte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Allez, on va voir dans le général. Qu'est-ce que ça nous dit dans le général? Le feu. Puissance, énergie. Ok. Donc c'est votre élément, hein, le feu. L'abondance. Générosité, corps matériel. L'argent. Ange gardien. Guide, protecteur, protection. Cadenas. Choix. Ah, c'est intéressant. Donc vous êtes protégé. Vous savez que vous êtes protégé. Vous avez eu peut-être des dépenses, je sais pas, une nouvelle voiture. Ça a été un peu chaud pour niveau financier. Là, avec le cadenas, vous avez le choix en fait. Vous avez les clés. Il faut juste trouver la bonne clé pour vous libérer de quelque chose. Vous êtes protégé. Est-ce que c'est par rapport au domaine, tout ce qui est matériel, l'argent, le feu aussi, vous retrouvez la puissance, ou la lumière, vous êtes plus rayonnant aussi, peut-être complètement différent que tout à l'heure, mais c'est ce qui me vient. Ok, en dos de deck, on a quoi? L'enfant. J'aime bien. Éducation, apprentissage. La solitude, famille, gratitude, maison. Vous êtes peut-être un parent célibataire.
à la maison avec un ou plusieurs enfants. Essayez de prendre quand même, si vous êtes parent célibataire, essayez de prendre un peu de temps pour vous reconnecter à vous, à la maison, où vous trouvez un moment à vous. Ouais, peut-être. Je sais pas si ça... Mais l'enfant ressort, donc on va voir, on va en prendre d'autres. Peut-être ça nous aidera à avoir un message un peu plus précis. Bon, là, on n'oublie pas, c'est le général. Donc, après, on détaillera. Le foyer, ça ressort. Ok. Où il y a eu un feu. Parce que là, il y a la flamme aussi. Le foyer, c'est le foyer de la cheminée, vous voyez aussi. Mais là, peut-être que vous avez eu des problèmes par rapport aux incendies aussi qu'il y a eu au mois de juillet, août, là. Et du coup, vous avez perdu une maison, une voiture, une entreprise. Je sais pas. Le lieu de vie, la maison. Et là, j'ai vu les flammes, en fait, comme là. Puissance, énergie. Puis en plus, c'est la carte 33, c'est le numéro maître. Si vous voulez aller voir, pour renseigner. Ouais, là, c'est à l'intérieur de la maison. Et le soleil aussi, quelque chose de chaud, de la lumière. On va voir, on va en prendre d'autres. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire la victoire, le succès, la réussite. Prendre une décision, opportunité. Oui, après, vous allez réussir à retrouver peut-être une maison. Je ne sais pas pourquoi je reste sur cet exemple-là, mais vous allez réussir à retrouver un confort matériel. Vous allez être aidé, vous êtes protégé. Hein. L'automne, lâcher prise. L'automne, c'est fin septembre. Est-ce que vous allez trouver un autre foyer fin septembre là, ou durant le mois durant la saison d'automne? Ok. Épuisement. Si c'est un problème de feu, incendie et tout ça, ouais, épuisement, vous en pouvez plus quoi, c'est normal. Hein. Là, on survit. Hein. Si c'est ça, mais bon, force à vous, courage. J'espère que vous êtes bien entourés. Schéma répétitif. Il y a des portes peut-être qui se ferment et c'est récurrent. D'où les choix peut-être à faire déménager la tribu, la famille, les proches. Peut-être il y a vos proches qui vont vous aider pour faire des choix, pour vous trouver des opportunités aussi pour trouver une autre maison ou la communication, des échanges et correspondances, le bouche à oreille, vous voyez, la guérison, le cadeau, le consultant, le souvenir, la force, elle est pas loin. Vous allez arriver à retrouver votre calme, votre apaisement. Mais n'hésitez pas à communiquer, à parler pour vous aider à libérer de tout ce qui peut vous bloquer mentalement ou physiquement aussi. Hein.
voyez, les enfants, ils n'ont pas peur. Alors je sais, c'est facile à dire, mais ils n'ont pas peur de dire les choses. Ils réfléchissent pas, les enfants. Euh, Moi, j'ai des neveux et nièces et des fois, ils me disent, ah, mais je sais pas, ils réfléchissent pas, ils disent les choses, ils ont envie de le dire, ils le disent, quoi. Donc, essayez de peut-être de pas trop réfléchir avant de parler. Si vraiment il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous bloque et qui fait mal, peut-être échanger, ça vous aidera à guérir, à passer cette porte qui était fermée là, ou à trouver la clé pour se libérer. On va voir ce qui vous bloque, ce qui peut vous bloquer pendant ce mois de septembre, les béliers, s'il vous plaît. Après, sinon, c'est aussi, vous allez avoir de la victoire pour complètement différent dans votre maison, dans votre confort matériel. Ouais. Peut-être vous allez avoir une augmentation aussi. Et du coup, c'est plus apaisé, c'est plus apaisant par rapport aux finances pour tout ce qui est foyer, les frais de maison, les enfants qui reprennent l'école, le sommeil. Ouais, vous dormez pas bien peut-être. Vous avez des cauchemars. L'optimisme. Voir le verre à moitié plein. Transformer le négatif au positif. En positif, pardon. Vous voyez que je sais pas, je parlais de rêves tout à l'heure. Vous vous rappelez aussi peut-être plus des cauchemars que de vos rêves. Parce que d'habitude, les rêves, c'est beau, c'est joyeux, c'est calme, c'est apaisant. Ça fait du bien quand on se réveille, quand on se rappelle d'un rêve qui était bien, on sourit presque. Alors que les cauchemars, souvent, on s'en rappelle plus. La peur. Vous avez peur de dormir? Peut-être. Vous avez peut-être de l'insomnie. Bon là, sachant qu'on est le 8 septembre, sachez que hier, je pense que vous avez dû l'entendre, c'était la pleine lune de sang et l'éclipse. Donc si vous avez du mal à dormir, c'est peut-être par rapport aux énergies de la pleine lune et de l'éclipse. Mais si c'est depuis plus longtemps, c'est sûr que si on ne dort pas bien pour faire nos journées, travailler, s'occuper des enfants, s'occuper de nous, on n'a plus d'énergie, quoi. Et là, vous avez besoin de retrouver votre énergie dans le foyer, dans la maison, en vous. Et peut-être le manque de sommeil, ça vous empêche de retrouver cette énergie. Solitude, la solitude. Caractère solitaire, repli sur soi, refuge. Souffrance de l'abandon et de l'isolement. Elle sort beaucoup cette carte. Alors après, c'est la période de septembre, mais contrôle, timidité, l'ancrage. Ok. On va voir avec l'autre pour les blocages. Mais si ça vous parle, les rêves, essayez de regarder peut-être sur... Alors peut-être vous l'avez déjà fait aussi. Si ça fait quelque temps, vous avez peut-être tout essayé. Alors moi, ma technique, c'est que je lis. Alors des fois, je lis 2 pages et j'éteins parce que je m'endors, mais traumatisme d'adulte.
agression physique. 17 et 17, est-ce que vous avez été agressé physiquement en étant adulte et du coup vous n'arrivez plus à dormir? Est-ce que ça s'est passé la nuit? Ou le soir où il faisait déjà nuit. Le soleil était couché, quoi. C'était peut-être pas 3 heures du matin, mais vous voyez ce que je veux dire? D'où le problème, la peur de dormir, le noir. Quand il fait noir, vous avez peur. C'est tout à fait compréhensible. J'aimerais une troisième, s'il vous plaît. Merci. Mauvaise influence. Il y en a une quatrième qui est sortie. Pardon non accordé. Est-ce que du coup... alors, c'est peut-être... il y a peut-être longtemps où ça vous appartient pas. C'est peut-être dans les lignées familiales. Mais... peut-être que ce qui me vient là, ce que je vois, c'est que il y a des personnes, alors ou autour de vous, ou vous avez entendu qu'une personne de votre famille ou amie, plus famille là quand même, qui a été agressée, parce qu'elle était avec des mauvaises personnes, on va dire, mauvaise influence, des personnes qui l'ont embarquée et il y a eu une bagarre ou... Et du coup, il n'y a pas eu de pardon accordé. C'était pas possible en fait. C'était un traumatisme, c'était bloqué. Le cerveau, vous savez, le cerveau est très très fort. Il met un stop en fait pour pas qu'on se rappelle de ce traumatisme-là. L'ancrage. Vous l'aviez là, l'ancrage. Besoin de retrouver son équilibre, reprendre corps, reprendre soin de son corps, reprendre, je sais pas le mot, reprendre, vous voyez là, comme si vous avez été manipulé, donc reprendre, j'ai pas le mot, reprendre sa vie en main, mais c'est pas ça que je veux dire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, reprendre sa vie en main, ne pas se laisser manipuler par les autres. Ah mais tu devrais faire ça aussi. Ah, à ta place, je ferais pas ça. Non mais même si vous avez eu un traumatisme et que niveau physiquement et mentalement, c'est compliqué. N'hésitez pas à aller communiquer aussi, à trouver de l'aide pour libérer ça là. Ouais, ça peut vous faire du bien aussi. Un thérapeute, une psychologue, psychiatre, votre médecin traitant, je sais pas. Je sais qu'il y a des services où c'est gratuit aussi. Alors des fois, ça prend un peu plus de temps pour voir une psychologue ou une psychiatre. Peut-être renseignez-vous à votre ville, voir s'il y a un service comme ça qui peut vous accueillir gratuitement parce que ça va pas et vous savez pas qui en parler. Peut-être. Allez, on va voir au domaine professionnel du coup. Bouclier, protection. Là, par contre, vous vous protégez. Il y a le protecteur là, mais vous vous protégez de quelque chose. Ok. Quoi d'autre pour les béliers? Jalousie. Ok. Professionnel. Est-ce que...
Vous vous protégez d'une personne qui est jalouse dans votre travail. Séparation, femme, voyage. Et c'est les mêmes cartes qui ressortent. Peut-être que vous vous protégez parce que vous... Alors, ou d'une femme, ou c'est vous, femme, qui... Vous êtes une femme et c'est vous qui vous protégez d'une personne jalouse. Et du coup, il y a une séparation, une ancienne collègue ou un. Hein. Du coup, vous avez besoin, vous avez envie de bouger, en fait, de prendre l'air. Chance. C'était une chance, en fait, cette séparation, cette coupure. Au travail, là, on est. Vous avez peut-être changé de travail. Ok. Dos de deck, on a quoi? Ouh, je la cache. Hop, c'est la sexualité. Ouh. Homme. Travail. Rêve. Retour. Vous rêvez de peut-être d'un travail avec ou votre homme ou parce que sexualité c'est aussi la carte de la passion, quelque chose qui vous tient à cœur dans le travail. Et peut-être il y a eu des jalousies et où vous êtes séparé d'un employé ou une. Hein, et du coup, il y a un mouvement, il y a une femme qui vient pour remplacer cette personne. Et du coup, c'est ou le coup de foudre, ou vous vous entendez très très bien, quoi. Vous êtes sur la même longueur d'onde pour ce travail-là. Je cache un peu là. Ouais, c'est possible. Hein. Il y a les rêves qui ressortent quand même. Donc là, on est dans le pro, mais... Compromis, loin, équilibre, équilibré, rééquilibrer quelque chose dans le pro. Et peut-être il y a un contrat qui se finit ou ce que je vous disais tout à l'heure là. Ok. Celle-là, on va la mettre comme ça, au cas où. Ok. On va voir dans le sentimental maintenant. Est-ce que ça... N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Si vous le souhaitez, bien sûr. Et au moins, moi, ça peut m'aider. Je serais ravie de vous lire. Et merci aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup. Allez, pour les béliers, domaine sentimental. Amour. Elle est sortie aussi pour les scorpions, si ça vous parle. Au même endroit. Et pourtant, j'ai mélangé et je bats les cartes comme ça. Et j'attends qu'elles tombent. Amitié. Complicité, tendresse, simplicité. Carpe diem. Celle-là a été sortie aussi pour les taureaux, pour les scorpions, pardon. Amour. Est-ce qu'on a des amitiés très fortes, fusionnelles? La justice qui ressort. Ok. Ou sinon, entre amour et amitié, c'est équilibré aussi. Épuisement. Fatigue. Stress, surmenage. En même temps, c'est le sommeil qui bloque. C'est normal que vous soyez fatigué. Enfant. Jeunesse, famille. Ok. Mais là, hormis un peu de fatigue, j'ai presque quoi. Ce qui me vient, c'est que vraiment tout est équilibré en fait. L'amour, l'amitié, vous voyez, justice, loi, équilibré.
moment précis, là, actuellement, même avec les enfants, la famille, tout est équilibré. Ben, c'est chouette. Après, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Parce que là, j'ai pas de signe, quoi, de carte qui me dit ah, le passé, retour, souvenir, vie antérieure. Donc même si vous avez le passé qui revient dans votre vie, que ce soit un ex, eh bien non, pour vous, c'est équilibré. Vous savez ce que vous voulez faire. Alors peut-être vous avez trouvé la clé qu'il fallait. Et du coup, tout est aligné, tout est bien. Étranger, voyage, création, naissance. Est-ce que vous attendez un enfant? Ou il y a un enfant que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui revient à la maison aussi, qui habite peut-être à l'étranger. Du coup, c'est le bonheur, hein. Et du coup, beaucoup d'épuisement parce que vous préparez un repas, parce que vous allez avoir beaucoup de famille qui va venir à la maison pour voir l'enfant, le grand enfant. Et du coup, vous allez rire et danser, et chanter, parce que c'est la fête, parce qu'il y a un enfant, votre enfant, ou du moins un enfant qui est devenu adulte et qui vient vous faire un coucou à la maison, quoi. Ouais. Allez, on va prendre... Là, il n'y a que ça qui me vient. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise carte, hormis un peu l'épuisement. Mais... Oups. Mais c'est chouette. Beau mois de septembre pour vous les béliers. Et reposez-vous un peu. Prenez le temps de vous reposer. Parce que là, vous vous rappelez, il y a la tribu, la famille, les proches, le choix. Donc, vous allez danser, vous allez fêter un anniversaire. Je sais pas. Il y a quelque chose. Allez, des cartes conseils pour les béliers. Les rêves sont les portes de l'inconscient et de l'intuition. Écoutez-les. Écoutez-les. Écoutez vos rêves. Essayez si vous vous rappelez d'un rêve ou d'un cauchemar, hein, mais ce serait plus sympa de se rappeler d'un beau rêve que d'un cauchemar, mais si vous vous en souvenez quand vous vous réveillez, essayez de le noter. Parce que si on se réveille en pleine nuit, on s'en rappelle. Des fois, on s'en rappelle. Pas tout le temps. Mais on rêve toutes les nuits. Hein. Mais on s'en rappelle pas au réveil. Mais on rêve toutes les nuits. Et là, si vous vous rappelez d'un rêve, d'un cauchemar ou quoi, mettez toujours un calepin à côté du lit et notez-le. Parce que si vous vous réveillez en sursaut ou quoi dans la nuit, on s'en rappelle souvent. Mais après, au réveil, quand le réveil nous réveille, on s'en rappelle pas. Parce que l'inconscient, ou le conscient, il a switché, quoi. Sagesse. Apaisement. Ok. Et peut-être ça peut vous aider à voir qu'est-ce qui peut bloquer. Parce que les rêves, ils nous donnent des réponses aussi dans nos rêves. Hein. On est guidé dans nos rêves. L'ange gardien, vous l'appelez comme vous voulez. Ami. Ok. Vous êtes entouré. De toute façon, l'amitié, on l'avait là aussi. Hein. Besoin de repos physique, mental et ou émotionnel. Ralentit le rythme. Et ouais, faut se reposer. Hein. Oh, il y a beaucoup là. Bon. Bonheur, protection. Encore et toujours. Et là, nous avons contrat,
échec, repos. Ok, ben reposez-vous, hein. Parce que si vous avez un nouveau contrat, l'échec du repos, si vous commencez un nouveau travail, du coup, ça va être très sportif, on va dire. Mais pensez à vous reposer, hein, les rêves, c'est important, hein, de se reposer. Faut prendre le temps de se reposer. Avec un bouquin, avec si vous lisez, avec peu importe, prenez le temps de cuisiner si vous aimez cuisiner ou juste faire une sieste ou je sais pas. Le repos est complètement différent pour tout le monde, mais et en dos de deck nous avons tu es libre d'être toi-même, libre de tes émotions et libre de tes pensées. Ouais. Donc je pense que le mental mouline beaucoup. On parle beaucoup de repos, de rêve. Donc ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être vous n'arrivez plus à dormir et du coup vous êtes épuisé, quoi. Et regardez, alors je pense que vous connaissez, mais il y a plein de choses maintenant naturelles pour nous aider à s'endormir. La mélatonine, je crois. Allez, une dernière carte pour vous. Bélier. Patience et persévérance. Ouais. Patience et persévérance. Persévérance. Croyez en vous. Soyez patient. Même si ça prend un peu de temps. Si vous croyez à un projet ou même si ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Parce que vous y croyez. La vie est belle. Ouais. Prenez le temps de vous poser avec votre conjoint, vos enfants, vous tout seul. Acceptez l'entière responsabilité de vos erreurs. Une erreur n'est pas une erreur. Une erreur, c'est un apprentissage. Puis là, en plus, ça fait 52, 25. Chiffre 7 vous parle peut-être. Ouais. Les erreurs, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est comme ça qu'on apprend aussi, en faisant des erreurs. Comme ça, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on veut plus. C'est ça qui est bien aussi. Ça s'appelle la vie. Bon, mais en tout cas, merci pour avoir visionné cette vidéo. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si le corps vous en dit.